Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Belle Flandre. La Belle Flandre, l'émission qui part à la rencontre du territoire des Flandres. Suivez-moi pour ce nouveau numéro. Pour ce nouveau numéro de La Belle Flandre, on commence le voyage ici à Noordpeene et à sa maison de la bataille, une maison musée qui retrace l'histoire de la bataille de la Peine, une bataille qui a eu lieu en 1677 et qui a une importance capitale dans l'histoire de la Flandre. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors la maison de la bataille, c'est le centre d'interprétation de la bataille de la Peine, d'une part, qui est un événement fondamental puisque c'est tout de même la cause de l'annexion de cette partie de la Flandre à la France, avec en plus Saint-Omer. En 1668, après le traité d'Aix-la-Chapelle, Louis XIV possède Bergues, Furnes, Courtrai, Lille, mais pas ce qu'il y a entre ces quatre villes. D'où l'envie forte de Louis XIV pour avoir une belle frontière bien linéaire, de Dunkerque à Lille puis Valenciennes-Maubeuge, de conquérir ce qu'on peut appeler la péninsule ibérique. C'est donc au pied du mont Cassel, dans la vallée de la Peine, que vont s'affronter les armées françaises, commandées par le frère de Louis XIV, et les armées hollandaises, commandées par le prince d'Orange. Nous sommes ici devant la hauteur du Thom, qui fait 70 mètres. C'était le côté où se trouvaient les troupes hollandaises, 30 000 hommes commandés par Guillaume d'Orange, qui va commettre une erreur invraisemblable en envoyant 12 000 cavaliers depuis la hauteur du Thom vers la confluence des deux ruisseaux. Et c'est là que les cavaliers hollandais vont s'enliser. Et suite à ça, Saint-Omer et la Flandre intérieure deviennent françaises. On va continuer à vous parler d'histoire. 2018-1918, vous l'avez compris, cette année est un petit peu particulière avec les commémorations de la Première Guerre mondiale. Et Metrenne s'est mobilisé, petit village flamand, avec un son et lumière pour faire revivre l'ambiance de cette Première Guerre mondiale, la destruction et la reconstruction. Moi je vous dis à très vite et à bientôt sur La Belle Flandre. Au tout début, en fait, on a commencé à écrire un scénario. De fil en aiguille, ça a commencé à prendre forme et c'était vraiment beau ce qui était en train de se construire. Et donc on s'est dit, bah allez, on y va. Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit, bon, bah, on va commencer par faire des recherches de l'histoire qu'on pourrait raconter. Comme il y avait en même temps l'idée d'organiser les manifestations pour le centenaire, on a voulu du coup faire le sujet autour du son-lumière, autour de la Grande Guerre. On s'est rapproché de Daniel Fache, qui est l'historien du village, et qui nous a parlé tout de suite d'une famille de Métrénois, Jean-Baptiste Roussel et Zulmé, qui habitaient à Metrenne et qui ont vécu du coup pendant le conflit. Et donc c'est à travers ces deux personnages-là qu'on raconte l'histoire de la guerre et l'histoire de Metrenne durant 1914 à 1918.